bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais te partager 4 conseils pour garder ton énergie dans la positivité. C'est parti. Le premier conseil va être d'éviter un maximum d'être en contact avec des personnes négatives. Normalement, tu dois sentir que la personne a de la négativité en elle, des personnes qui se plaignent tout le temps, des personnes qui sont négatives dans leur manière de parler. Normalement, tu sais ressentir l'énergie négative des autres. En tout cas, pour ma part, j'arrive à le détecter. Mais si tu arrives à détecter ça chez les autres, c'est un énorme bon point que tu vas pouvoir utiliser en fait. Donc, quand tu parles avec une personne et que tu vois qu'elle est trop négative ou qu'elle t'épuise énergétiquement, prends de la distance avec ces personnes. Parce que justement, le fait de rester en contact très longtemps avec eux va faire en sorte que toi aussi tu deviennes négatif parce que la négativité est contagieuse malheureusement. Donc évitez d'être le plus possible avec des personnes négatives et des personnes qui se plaignent à longueur de journée. N'hésite pas à dire aux personnes que tu côtoies qui sont négatifs, n'hésite pas à leur dire que écoute, là en ce moment je te sens un peu trop négative, un peu trop dans la négativité. Si ça ne te dérange pas, est-ce qu'on peut changer de sujet ou alors on peut se voir plus tard? Tout dépend comment la personne va le prendre, mais en tout cas il faut le dire. Vous ne pouvez pas rester toute une journée avec une personne qui est négative et prendre cette négativité en fait au bout d'un moment. Non, il faut savoir dire stop gentiment ou alors lui dire juste ok, on se verra un autre jour. Le deuxième conseil va être dès le matin, quand tu te réveilles. Bien sûr, la première chose que tu vas faire, c'est de faire ton lit. Ça, c'est très important d'avoir toujours ton lit fait. Ensuite, tu vas te préparer. Et ce que tu vas faire, c'est faire de la méditation. Faire de la méditation quand tu viens de te réveiller, c'est très très important parce que c'est à ce moment-là que tu vas vraiment prendre du temps pour toi, pour te centrer, pour vraiment rentrer en contact avec toi en profondeur. La méditation est très importante. Donc quand tu fais de la méditation le matin, je te garantis que ta journée va bien se commencer. Donc, c'est vraiment une étape à ne pas négliger. Si tu ne l'as jamais fait encore, je t'invite à tester. Si tu sais pas quoi faire durant ta méditation, étant donné que c'est la première fois que tu vas le faire, n'hésite pas à regarder des vidéos sur YouTube pour de la méditation guidée. Le troisième conseil est vraiment d'écrire sur une feuille toutes les qualités que vous avez et toutes les qualités que vous rêvez d'avoir. Vous écrivez ça sur une feuille que vous allez lire tous les matins dès votre réveil et tous les soirs avant d'aller vous coucher. Le quatrième conseil sera de faire du sport. Pas à n'importe quelle heure. Faire du sport le matin. Quand tu fais du sport le matin, mais une fois que tu as fini ton sport, tu te sens tellement bien, tu as cette énergie, cette adrénaline qui monte en toi, qui fait en sorte qu'en fait tu es prête, tu es prêt pour commencer cette journée. Donc franchement, le sport, ça fait du bien déjà mentalement et physiquement. Donc c'est vraiment une activité à ne pas négliger. J'espère que ces conseils t'ont plu et t'aideront. N'hésite pas à me laisser en commentaire ce que tu en penses. Et surtout, n'hésite pas à réserver ta séance pour un coaching en privé. Je te dis à bientôt.